Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end et on se retrouve pour une nouvelle semaine de Dev Café avec toujours le meilleur comme le pire de l'actualité autour du dev. Et aujourd'hui, en effet, on verra du pire puisqu'Apple a fermé un compte développeur avec plus de 100 000 $ non payés. Et vous allez voir que le pauvre dev, mis à part ses yeux pour pleurer, eh bien il a plus grand chose. Côté Flutter ensuite, avec l'histoire de la démission, eh bien en parallèle, on a l'arrivée d'un nouveau lead. Et enfin, on a parlé beaucoup d'OpenAI la semaine dernière, et donc d'IA. Mais bon, est-ce que vous saviez que quelqu'un a monté une église de l'IA? Et non, je rigole pas du tout, vous allez voir, c'est totalement lunaire. Et bon, heureusement, on verra d'autres choses un peu plus normales dans cet épisode, et pour ça, vous avez la barre de progression. Et donc, bien, ce que je vous propose, c'est que sans plus attendre, cet épisode 333, c'est un peu dur à dire, mais en tout cas, cet épisode, il commence tout de suite. Comme chaque début de semaine, je vous propose un calendrier des événements à venir et cette semaine, on en a deux. Déjà, Amazon va faire sa conférence pour les développeurs qui s'appelle l'AWS Reinvent et qui dit AWS dit forcément Cloud, mais parfois il y a des annonces autour et par exemple on peut imaginer des nouveautés sur Code Whisperer. Et la particularité de cette conf, c'est qu'elle s'étale sur toute la semaine avec un keynote dès ce soir. Ensuite, on est déjà à la fin novembre et vous savez que décembre signifie calendrier de l'Avent. Alors bon, en vrai, depuis cet été, vous pouvez en acheter. Et bon, c'est plutôt pour vous dire que l'Advent of Code débutera ce vendredi à minuit pour l'heure de l'Est et pour le fuseau européen, il faut rajouter 6 heures de plus. Donc minuit plus 6 heures, normalement, c'est pas très compliqué. Et au cas où, si vous ne connaissiez pas, eh bien tous les jours, vous avez des énigmes à résoudre et vous pouvez le faire dans n'importe quel langage et éventuellement rejoindre des équipes. Donc au cas où, surtout, oui, n'hésitez pas à faire la promo de votre équipe dans les commentaires, parce que voilà, moi ça me dérange en tout cas pas du tout. Et pour terminer ce calendrier, mais là on va dire que c'est plutôt un flashback, puisqu'en revenant au 27 novembre 1995, Microsoft sortait la version 2 d'Internet Explorer, seulement 3 mois après la première. Et en 95, c'était forcément disponible pour Windows 95, et à l'époque les nouveautés étaient le support du SSL, du JavaScript et des cookies. Et finalement, bien, ce sera tout pour notre calendrier de la semaine. Juste avant de commencer, je voulais vraiment vous évoquer cette info parce que je suis sûr qu'elle va vous mettre en forme de bon matin. Et en gros, il y a quelques années, un certain Anthony Lewandowski bossait chez Waymo, qui est la filiale de véhicules autonomes de Google. Mais en 2016, il est parti et il a créé sa boîte qui elle aussi faisait dans les voitures autonomes et qui a ensuite été rachetée par Uber. Or, vous savez, c'était à l'époque où un peu Uber était à fond pour développer ses taxis autonomes, et le fameux Anthony Lewandowski, juste avant qu'il quitte Waymo, il avait téléchargé des gigas et des gigas de données chez Google, et bien sûr, il a donné tout ça à Uber. Et bien sûr, tout ce truc-là a ensuite fait un gigantesque procès où il a bien sûr reconnu avoir volé toutes ces données, et en gros, ça s'est fini avec Trump qui l'a gracié le dernier jour de son mandat. Mais bon, tout ça pour en revenir à Lewandowski, et en 2015, il avait créé l'Église du futur, et si je cite son objectif, c'était de réaliser, accepter et adorer une divinité basée sur de l'IA développée par le matériel et le logiciel informatique. Et ensuite, pour diverses raisons, il l'avait fermé en 2001, mais il pourrait la relancer, puisqu'il a participé à un podcast où il détaille pourquoi sa nouvelle organisation peut être considérée comme une église, puisque selon lui, l'IA pourrait évoluer jusqu'au point d'être vénérée. Et là, juste pour la chose, voilà un petit extrait. Les religions ont consisté à raconter des histoires. Ici, nous créons des choses que les gens peuvent voir, elles peuvent être partout et peut-être nous aider et nous guider d'une manière que vous appelleriez normalement Dieu. Donc voilà, je vous laisserai juger un peu de la perchitude, on va dire, de ce monsieur, et qui sait, peut-être qu'un jour ou l'autre, on aura des sectes autour de l'IA. Rassurez-vous, on revient les pieds sur terre, et la semaine dernière, je vous avais dit qu'Ian Nixon avait un peu étonné tout son monde en annonçant son départ de Flutter. Et surtout, il avait fait un article qui venait montrer à quel point Sundar Pichai avait changé la culture d'entreprise et aussi, et surtout, comment sa manager l'avait fait partir. Mais en toute logique, il faut le remplacer, sauf que le problème de chez Google, c'est qu'on comprend jamais rien aux intitulés, parce que pour info, Xi, il était cofondateur et tech lead de Flutter. Et son potentiel successeur, il s'appelle Todd Volker et il dit qu'il dirige désormais le projet en tant que lead. Et alors pour info, avant il était directeur de l'ingénierie, donc en fait soit il reprend le boulot de Dixie, mais lui il était tech lead, mais sauf que lui il a dit qu'il était lead tout court. Alors est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est plutôt team lead? Eh bien le problème c'est qu'en fait on n'en sait pas grand chose, parce qu'en fait son vrai problème c'est qu'il n'est pas super bavard autant sur Twitter que sur LinkedIn, donc en fait j'ai pas vraiment plus d'infos. Alors éventuellement si vous comprenez mieux les différents posts de chez Google, eh bien surtout n'hésitez pas à me compléter dans les commentaires.
Avant de vous parler d'Apple, je vais rester chez Google pour aller sur Maps et il y a quelques jours, vous avez peut-être remarqué qu'ils ont complètement modifié la palette des couleurs. Et globalement, on va dire que les changements n'ont pas été super bien reçus. Et pour preuve, une designeuse qui avait travaillé sur les premières versions de Maps a expliqué sur Twitter que ça ne lui plaisait pas du tout, mais surtout qu'on avait une perte d'information car c'est moins précis. Et typiquement, la couleur de l'eau et des espaces verts est trop proche selon elle. Mais essentiellement, elle se plaint en disant que les équipes de Maps auraient dû en profiter pour faire le ménage parce qu'aujourd'hui, il y a 11 éléments qui viennent s'afficher par-dessus la carte. Mais rassurez-vous, elle fait pas ça juste pour critiquer et elle propose de garder uniquement la barre de recherche et la bottom bar pour enlever tout le reste. Et elle justifie ça par un énorme besoin de simplification, parce que quand elle avait bossé sur Maps, elle avait dû faire le même genre de choses. Mais bon, a priori, quelques années plus tard, un bon coup de balai à nouveau est nécessaire. Donc maintenant, à voir si elle sera écoutée, parce que bon, il faut dire quand même que Maps a un paquet de fonctionnalités maintenant. Donc du coup, je vous propose qu'on s'arrête là quelques petites secondes, parce qu'en fait, le sujet sur Apple est un peu long. Donc en gros, là, on va faire un petit break d'une minute, 1 minute 30, par plein d'infos en vrac. And we are calling it iPhone. And I'd like to tell you about something I'm really excited about. It's called Android. Après Netflix qui investit énormément dans les jeux, voici que certains abonnés YouTube Premium ont reçu des notifications pour accéder à Playables, qui est une nouvelle section permettant de jouer à une trentaine de jeux. Ensuite, le logiciel GIMP devrait sortir en version 3.0 en mai, l'idée étant de synchroniser l'annonce avec une conférence qui aura lieu en France. Et d'ailleurs, ce changement de numéro se justifie par de gros changements sur les API. On enchaîne avec OpenSUSE qui cherche un nouveau logo pour la distribution Linux, mais aussi ses 4 variantes. Pour ça, un concours était organisé et les différentes créations sont désormais visibles, mais on ne peut pas encore voter. Une bonne nouvelle ensuite chez Wikipédia, puisque la semaine dernière, ils ont enfin annoncé le développement d'un mode sombre sur le site, mais il reste beaucoup de travail et les user scripts sont toujours pertinents. Et enfin, vous connaissez le coup de ça marche sur mon ordinateur? Eh bien, ChatGPT a été pris en flagrant délit de réutiliser cette excuse. Et un peu dans la même veine, si on demande à Bing si l'Australie existe, la réponse est tout simplement non. Et le pire, c'est qu'il ne s'agit pas de l'IA dans Bing Chat, mais du pur moteur de recherche. On en vient à notre développeur qui a vu son compte Apple fermé, et là vous allez me dire que c'est pas le premier ni le dernier, et aussi que Google est coutumier du fait. Et déjà un truc étonnant, c'est que quasiment aucun média n'en parle, et pourtant ça le nécessiterait, et pour ma part, bien j'ai trouvé ça sur Twitter. Et si ce cas se différencie, c'est déjà qu'il s'agit d'un éditeur bien installé, avec 6 applis populaires, avec des notes supérieures à 4,5 et généralement dans le top des catégories. Et donc le problème ici, c'est tout simplement qu'Apple a fermé leur compte en septembre. Et là, pour avoir un peu de contexte, il faut revenir pile poil un mois avant, et lors d'une mise à jour de leur appli, eh bien, ils ont reçu un message comme quoi leur compte serait utilisé pour des activités malhonnêtes ou frauduleuses, et que le compte avait été signalé à Apple pour être supprimé, mais qu'ils avaient 30 jours pour faire appel. Bien évidemment, ils l'ont fait, et à peu près 2 semaines et demie après, Apple leur a refusé en disant qu'ils avaient constaté un comportement manipulateur ou trompeur. Et plus précisément, il peut s'agir de métadonnées inexactes, d'un contenu trompeur, d'une manipulation des avis, des achats trompeurs ou en général toute activité malhonnête à l'intérieur ou à l'extérieur de l'application. Donc bref, c'est un peu un fourre-tout, mais par contre la décision était bien là, c'était un au revoir. Mais par contre chez Apple, il y a le droit à un deuxième appel et cette fois-ci, juste avant de le faire, ils avaient mis à jour leurs applis en enlevant toutes les demandes d'avis, en ayant refait les écrans de paiement et même rajouté de l'aide. Bref, ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Sauf qu'en parallèle de ça, ils se sont rendus compte qu'une autre appli avait non seulement piqué leur support publicitaire sur Instagram, mais avait aussi créé une appli sur l'App Store avec le même nom, la même icône et les mêmes captures d'écran. Mais a priori, ce serait pas vraiment ça le déclencheur, mais plutôt que tout à coup, ils se sont pris une vague de faux avis. Donc il semblerait que l'appli bis ait tout fait pour se faire passer pour la vraie, alors que non. Et malheureusement, bien comme prévu en septembre, leur compte a été fermé, et ce n'est que début novembre qu'ils ont reçu la réponse pour le deuxième appel, pour redire que c'était un non, et donc que cette fois-ci par contre c'était une décision définitive. Sauf que dans l'histoire, avec les achats in-app, Apple leur devait aussi plus de 100 000 $. Et c'est donc pour tout ça qu'ils ont annoncé qu'ils allaient déposer plainte contre Apple, et par contre juste avant d'en arriver là, eh bien ils ont ouvert une pétition parce qu'ils préféraient que ça se fasse à l'amiable. Et donc vous voyez que les vrais fautifs dans cette histoire sont les copieurs tout simplement, mais malheureusement, eh bien ce sont les vraies personnes légitimes qui ont été prises. Donc au cas où, je vous ai mis le lien si vous pensez que la pétition est importante, et moi de mon côté je vais essayer de suivre les dossiers, mais a priori ça sent vraiment les contrôles automatisés.
Et c'était donc tout pour les actus généralistes, et maintenant j'ai 4 infos à vous donner, mais assez rapidement. Et déjà, si vous faites du JavaScript, il y a un sondage annuel, vous savez, ce sont les State of quelque chose, et dans l'idée, vous devriez en avoir pour entre 15 et 20 minutes, sachant que vous avez jusqu'au 12 décembre pour y participer. Parler de web, si vous faites du front et que vous aimez faire des animations, eh bien il y a un nouvel outil qui vient de sortir pour les faire un peu en mode no-code. Alors pour ça, vous avez juste qu'à mettre les différentes étapes sur la timeline et ça vous générera automatiquement le CSS associé. Donc au cas où, si vous voulez vous amuser, le lien est bien sûr dans la description, sachant qu'ici c'est bien gratuit. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez les fichiers en .git attributes, mais si vous avez des repos sur Git et que par exemple certains développeurs sont sur Windows et d'autres sur Linux, vous savez que le caractère de retour à la ligne, il est différent. Eh bien l'idée c'est que vous pouvez notamment vous servir de ce fichier pour harmoniser tout ça. Et en gros, ce fichier permet d'autres choses, mais rien que là-dessus, ça vaut le coup d'y jeter un œil et donc aussi d'ajouter ça dans vos projets, et pour le coup, je vous ai mis un lien vers un tuto. Et pour finir, j'imagine que vous devez connaître un langage de script qu'on retrouve assez souvent dans les jeux et qui s'appelle Lua. Et justement, il y a un moteur de jeu qui s'appelle Love2D et qui permet de faire des jeux à la fois pour le mobile et le desktop. Et la nouveauté, c'est un truc qui s'appelle Lua Carousel et qui est un environnement de dev très simplifié, mais qui permet surtout de voir le résultat en direct. Donc au cas où, c'est sur itch.io et là aussi c'est gratuit, mais surtout open source. Et ce sera donc là-dessus que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Et j'espère d'ailleurs que si vous m'écoutiez avec les yeux pas totalement réveillés, c'était pas trop difficile parce qu'on est quand même qu'un lundi. En tout cas, n'hésitez pas à liker et éventuellement, si vous êtes abonné, pensez bien à mettre la cloche sur toutes les notifs parce que parfois l'algo de YouTube, on va dire qu'il est un peu random. Maintenant, je vous souhaite en tout cas un bon début de semaine et on se dit bien évidemment à demain pour de nouvelles aventures.